gars, on se retrouve ici pour un nouveau vlog donc sur le parcours du Royal Golf Club du Hainaut. J'avais fait l'allée sur les bruyères il y a pas si longtemps que ça. Là, je vais filmer en même temps le retour sur le Quesnoy. Je fais seulement le montage maintenant parce que j'ai pris pas mal de retard. Voilà, vous allez voir le Quesnoy qui est vraiment un parcours un petit peu plus jouable, un peu plus court, mais vraiment assez étroit et super joli. Vous verrez que parfois je me confonds un petit peu dans mes chiffres où je dis le 9 et le 18. C'est parce que voilà, parfois je me suis un petit peu emmêlé les pinceaux dans mon explication parce que je jouais à un autre parcours de 9 trous, donc c'est de 1 à 9, mais dans mon jeu c'était mon 10e jusqu'à mon 18e trou. Donc voilà, ce qui était le 1 du Quesnoy équivalait à mon 10 dans mon parcours et le 9 du Quesnoy équivalait à mon 18 parce que je finissais mon parcours. Donc vous étonnez pas si parfois il y a des petites erreurs, mais je suis sûr que vous allez vite comprendre ça et me le pardonner surtout, j'espère. Allez, c'est parti pour voir ce petit vlog. J'ai réussi à mettre le traceur cette fois-ci, donc vous allez pouvoir suivre un peu plus les trajectoires de balles et vous allez voir qu'elles sont vraiment parfaites. Allez, c'est parti pour ce drive du trou numéro 10 sur le parcours du Quesnoy. Donc un trou assez simple, il faut juste être tout droit. Il y a un bunker entrée de green, mais voilà, pour le drive, il n'y a pas trop de danger. Je vais essayer de pas être à gauche en tout cas. Et ce que je vais plutôt bien réussir à faire parce que je vais me mettre complètement à droite. Et là, je vais me retrouver avec un coup assez compliqué pour aller chercher le green. Ben voilà, je me retrouve donc sur le fairway du 18. Maintenant, il me reste à peu près 140 mètres pour aller chercher le drapeau. Et c'est pas simple parce que 140 mètres, mais il faut quand même que je la fasse monter là au-dessus des arbres. Donc il faut que je passe là en plein milieu. Et à la vidéo, je me rends compte que je suis pas très bien aligné. Pas très bien aligné, pardon. Je suis aligné un peu trop à droite. Et d'ailleurs, c'est ce qui va se passer. Je vais mettre ma balle dans le sens où je suis aligné, au lieu de la mettre un petit peu plus sur la gauche. Donc faire attention à mon alignement. Et je vais me retrouver de nouveau avec un coup un petit peu compliqué. J'ai réussi à me mettre sur le trou numéro 2, enfin sur le départ du trou numéro 2, juste là. Donc c'est le départ. Je voyage un peu sur ce parcours, enfin sur ce trou-ci en tout cas. Je voyage, je découvre. Je me retrouve ici avec une approche assez compliquée, le green étant plus bas que moi et tout est en descente. Je vais essayer de la faire tomber vraiment en straight green et la faire rouler tranquillement, ce qui va plutôt être pas mal. Mais voilà, c'est difficile de l'arrêter sur un trou comme celui-là. Départ du trou numéro 2. Alors je vais m'aligner sur le bunker de gauche qui est là-bas. C'est un par 5 qui est jouable, donc je vais surtout faire attention de ne pas être à droite parce que là à droite c'est foutu. Je vais m'aligner sur la gauche et quitte à rester légèrement à gauche, c'est pas très grave. Alors ce coup-là, je vais jouer plutôt rapidement. Il me restait, je crois, 220-230 mètres pour aller chercher le green, donc je ne savais pas y aller. Mais avec les jardiniers qui sont à côté de moi et que j'avais l'impression de le gêner, je me suis dépêché de jouer. J'ai pris un fer 6 pour me mettre en plein milieu de fairway et me retrouver qu'un deuxième coup de fer pour aller chercher le green. Donc là, je me retrouve, je crois, à 120 mètres et j'ai un petit peu de vent gauche-droite. Donc je vais m'aligner légèrement sur la gauche du green pour essayer de me mettre à hauteur du drapeau. Et je vais réussir à me mettre pile comme je le souhaitais. Elle n'est pas revenue autant que je le souhaitais, mais elle est bien mise pour tenter le birdie. Alors là, sur ce green du trou numéro 2, vous voyez bien, il est superbe, vraiment bien tendu. Il faut faire des tout petits putts et ça roule bien. Je vais réussir à bien doser, mettre donné pour le par. Et puis il fait vraiment super beau avec ces couleurs automnales. Franchement, c'était super agréable. Alors ce trou numéro 3, un par 3 qui est plutôt bien protégé avec des bunkers à entrée gauche et droite et un green hyper vallonné. Il faut vraiment bien se placer parce qu'après on a un putt des enfers comme dirait Thomas. Donc je vais réussir à faire un magnifique coup de fer. Je crois que c'est l'un de mes plus beaux. Le vent va légèrement la ramener vers le trou et je vais être super bien mis.
Alors, on commence par relever son pitch, toujours très important, puis on va lire la pente, j'ai une petite pente droite-gauche, et je vais tenter le birdie. Malheureusement, je ne pourrais pas vous montrer ce beau birdie parce que je vais avoir un problème de carte mémoire, ma caméra va se bloquer pile au moment où je vais putter, et je devrais changer de caméra, enfin de carte mémoire juste après. Ah, tiens, beaucoup de vent, on voit la feuille qui passe. Bah, je vous la fais pas à l'envers, elle est passée juste en dessous du trou. J'ai pas mis assez de vitesse à ma balle, donc elle est passée juste en dessous du trou, j'ai fait le par. C'est parti pour le trou numéro 4, un par 5 de 490 mètres. Il est un petit peu étroit au départ, voire très étroit. L'idéal, ce serait de faire une balle légèrement en fade pour se placer au milieu parce que ça s'ouvre un tout petit peu en faisant gauche-droite. Mais voilà, le trou est quand même assez long pour aller chercher en 2 ici en hiver. Donc je vais plutôt le jouer en régule et pas forcer. Me voilà bien enfermé. J'ai un trou pour passer juste là, mais j'ai préféré passer à droite parce que je le sens pas en dessous des arbres. Donc je vais aligner mon stance fort sur la droite pour passer à droite de l'arbre. Je vais mettre ma balle sur le pied droit pour essayer de la garder basse et fermer ma face pour essayer de l'enrouler et mettre sur la partie gauche du fairway parce que faut mieux être à gauche pour pouvoir attaquer le green. Hop, elle s'enroule tranquillement et je vais être plutôt bien mis. Bon, voilà, il me reste un long coup, un coup de fer 7 que je vais prendre, mais je vais avoir un petit peu le vent de face et ça va un peu freiner ma balle. J'ai toujours ce jardinier qui me suit, il m'aura suivi toute la journée aujourd'hui. Et voilà, je vais taper un plein coup, mais je vais un petit peu la gratter, ce qui fait qu'elle va rester un petit peu courte. Petite approche, pas très compliquée, mais je vais légèrement fermer ma face. Je vais pas réussir à la prendre correctement. Et hop, elle va filer légèrement à gauche du drapeau. Il va me rester un petit peu pour sauver mon par. Trou numéro 5, un par 4 assez compliqué quand même, 359 mètres des blancs. Il n'est pas spécialement compliqué au premier abord, mais voilà, le bunker qui est là à droite, il est bien présent. Si on est un peu sur la gauche, on est dans un rough beaucoup plus compliqué et le drapeau, le green est un petit peu surélevé. Donc si on est trop court, hop, on redescend. Donc faut vraiment bien s'appliquer et être un petit peu à gauche du bunker de droite dans l'idéal. Ah, voilà, encore un drive complètement à droite, le green est là-bas et moi je suis sur le fairway du 4 alors que je joue trou numéro 5. Voilà, il me reste un long coup pour aller chercher le green, il faut passer au-dessus des arbres, il y a une petite ouverture, donc je vais me mettre plutôt à droite et essayer de la faire revenir. Le problème c'est que le vent est un petit peu gauche-droite, donc elle va pas être simple à faire revenir, donc mais on va quand même essayer de s'appliquer au mieux. Bon, allez, mon coup de fer était pas mal. Je suis resté un petit peu à droite et un petit peu long, mais voilà, il me reste une belle petite approche. Le green est un petit peu en descente. Et je vais la jouer un peu courte. Elle va rester courte par rapport au trou et c'est un petit peu dommage. Ça me laisse un peu compliqué pour sauver mon par. Non, bah, je profite d'un petit moment de calme parce que c'était un petit peu rapide là, les précédents trous. Entre des machines qui étaient un petit peu autour de moi, une partie qui m'a laissé passer, une deuxième qui m'a laissé passer. Bah, j'ai pas vraiment eu le temps de m'arrêter pour discuter 5 minutes avec vous. Bon bah désolé pour le trou numéro 1, j'ai pas su vous le montrer vraiment parce que j'ai pas touché une seule fois le fairway. Ni même le green en régule. Donc. Je vous montrerai peut-être le 18 parce que comme je mets mes balles à droite, le départ du 18 est à gauche du 1, enfin du 10 pardon, et ça tombe, je vais passer sur le fairway du 10 et vous raterez le 18, il faudra faire un choix dans tout ça. Mais bon, bogey pour le premier trou c'était compliqué, après je fais deux bons parts, même 3 bons parts parce que mon part au 4 était pas mal. Trou numéro 6. Alors encore un petit dot leg, je vais comme d'habitude essayer de m'aligner là-bas tout droit, enfin c'est pas ma façon de jouer, c'est ce qu'il faudrait faire de manière logique sur ce parcours. Bon, je prends quand même le risque avec le drive, hein, j'ai envie de le taper. Je vais m'aligner par là parce que ça s'ouvre un petit peu à droite, donc si elle est un petit peu coupée, elle devrait être là
en jeu. Ouais, c'est parti, cette approche vraiment pas simple, hein. Cette attaque de green est compliquée parce que le green est un petit peu en hauteur, bien protégé par des bunkers à gauche et à droite. Et alors le green en lui-même, il descend quand on est au niveau du drapeau, ça descend vers le fond. Il faut vraiment être bon dans le dosage. Et là, je vais partir un petit peu sur la gauche, mais je vais être à hauteur, ça va. Alors voici l'un de mes trous préférés certainement. Il a un dot leg là-bas au bout et le green est très vite juste après le dot leg, donc il faut s'aligner là tout droit. Mais c'est, comme vous le voyez, très étroit au départ et puis ça s'élargit là-bas. Donc si je suis un petit peu à gauche, c'est pas très grave parce que j'aurai un plus long coup, mais ça reste un coup très abordable au 8, au 9 je pense. Je verrai bien quand je serai là-bas, j'ai plus vraiment ça en tête, mais ça devrait être quelque chose comme ça. Donc ce ne sera pas un très long coup, même si je me retrouve ici un petit peu à gauche. Le tout, c'est de réussir à être droit, parce qu'à droite, si on accroche des branches, après on est complètement enfermé, et là c'est très compliqué. Voilà, un bon drive plein milieu. Comme je vous disais, c'est vraiment un trou super sympa. Le green est un petit peu en hauteur. Il me reste 88 mètres. Hop, on vient de là-bas. Donc voilà, l'idée c'est vraiment de se placer ici parce que si vous êtes un petit peu enfermé ou un peu court là, les arbres qui sont ici vous embêtent. Voilà, ici on est bien. Le bunker qui est là à droite ne devrait pas trop m'embêter. Mais comme vous le voyez, il y a une butte juste là, juste avant le drapeau et c'est là qui est un peu plus compliqué. Et ben voilà, je suis tombé pile dans la pente que je voulais absolument éviter. Donc il me reste un putt tout en descente et j'ai toujours du mal sur les putts en descente. J'hésite toujours entre la vitesse, la pente. Et voilà, donc je vais pas vraiment tenter le birdie, je vais plutôt assurer le par. Et voilà, je pense qu'il va pas prendre plus de risques et encaisser un par, c'est très bien pour moi. Allez, c'est parti pour ce trou numéro 8, un par 3 de 148 mètres, protégé par un bunker juste là-bas à gauche et un à droite. Le drapeau étant plus à droite, le vent venant de la gauche, je fais m'aligner milieu de green et espérer que le vent la pousse un petit peu vers la droite. Sauf qu'il va la pousser beaucoup trop et je vais me retrouver bord de green, juste derrière le bunker de droite. On termine par le trou numéro 9, un par 4 de 309 mètres assez jouable. Il vaut mieux être à droite plus qu'à gauche parce qu'à gauche ça devient injouable. À droite, bah voilà, c'est compliqué, mais il y a toujours moyen de faire quelque chose. Et voilà, il est assez étroit au départ, un beau green qui arrive vers le clubhouse. J'aime beaucoup ce trou. Je vais essayer de m'appliquer, le soleil est là, on voit que les arbres bougent bien, il y a pas mal de vent. Je vais m'aligner juste dans le soleil tout droit devant moi là, donc un petit peu à gauche et espérer que le vent la ramène pour le milieu de fairway.
J'étais partagé sur le départ du 9 parce que je voulais vous montrer le fairway du 9 et en même temps je voulais vous remontrer le fairway du 1. Et j'ai pas réussi à me décider, donc je me suis placé en plein milieu, sur les branches. Je suis juste là. Et bah voilà, je suis en plein milieu, comme vous pouvez le voir. Bon, par là, c'est le 18. Par là, c'est le 1. Comme vous pouvez le voir, je suis bien placé. Hein, donc, pression, on ne sait pas se couper en deux. Bah, moi, je me suis coupé en deux. Je ne savais pas et vous montrer le 9 et vous montrer le 1. Bah, je me suis mis entre les deux. Le 9, il vient comme ça. Et le 1, il repart par là. Voilà. J'espère que vous êtes contents. Par contre, je rigole, mais avec cette très mauvaise mise en jeu, je ne sais pas comment je vais m'en sortir parce qu'il me reste 105 mètres. Le drapeau est là-bas. Et devant, il y a un gros bunker. Vous verrez quand on sera dedans. Donc je vais essayer de passer au-dessus avec une balle très basse parce que j'ai beaucoup de branches comme vous le voyez. Et faut qu'elle reste basse, mais il faut qu'elle survole le bunker. Je sais pas si tout ça c'est faisable. Je vais le tenter et puis on verra bien. Hein. Bon, ça a l'air d'avoir marché. Je profite de la voiturette pour vous montrer un petit peu la beauté du terrain quand on arrive sur ce dernier trou et qu'on remonte vers le clubhouse. Il y a 2-3 habitations aux alentours qui ont vraiment une chance pas possible d'être là. On arrive vers le bunker que je voulais éviter. Il a été un petit peu raccourci par rapport à mon dernier souvenir, parce qu'avant il me semble qu'il ne faisait qu'un seul et même bunker, mais là il a été séparé en deux. Donc voilà, je remonte tranquillement sur le côté et voilà, on voit ma balle juste là à l'entrée. Je suis content de l'avoir mis là, je suis à quelques mètres du drapeau. Par rapport à ma situation, j'ai une chance de birdie et c'est pas si mal que ça. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié mon jeu. Désolé pour le vent, j'ai dû faire beaucoup de sons en voix off ici à l'intérieur parce que avec les machines et le vent c'était très compliqué de faire des bonnes prises de son. Voilà, j'espère faire mieux la prochaine fois, j'ai investi dans un petit micro pour ça. Il me reste le parcours des étangs au Royal Golf Club du Hainaut. Celui-là il est vraiment plus compliqué, un peu plus vallonné, un peu plus long, donc il est vraiment super sympa à jouer aussi. J'espère faire encore un bon petit score là-dessus. Je vous invite à suivre les vlogs francophones sur Facebook. Il y a une page qui a été faite et tous les vlogs des youtubeurs sont dessus. C'est vraiment, on est plus de 300 là-dessus. Maintenant, ça commence à devenir super sympa.